Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là j'utilise mon micro-cravate, c'est la première fois que je l'utilise pendant que je suis plus ou moins en action, donc j'espère que vous m'entendez bien et que ça va marcher tout le long de la vidéo. Donc dans cette vidéo on va parler de l'écrasement facial, aussi connu sous le nom de pancake stretch en anglais, mais voilà, pour faire simple dans la vidéo et aussi pour éviter toute confusion, on va simplement l'appeler l'écrasement facial. Donc moi ici je vais essayer de vous guider plus ou moins vers un détail qu'on a tendance à oublier ou plutôt qui est difficile à comprendre et à activer. Mais si vous comprenez bien ce que je vais vous dire dans la vidéo et que vous arrivez à l'appliquer dans vos séances, vous devriez progresser assez bien dans votre écrasement facial, pour ne pas dire vraiment progresser dans votre écrasement facial. D'accord? Donc, avant tout, qu'est-ce que c'est l'écrasement facial? Bon, ben voilà, c'est la position de départ, assis au sol, on écarte les jambes à un angle d'environ 90 degrés, voire 100 degrés. Mais voilà, on va pas aller au-delà de 100 degrés et on va pas essayer d'aller trop peu non plus, même si on pourrait. C'est juste que voilà, 90 degrés, 100 degrés, c'est un petit peu plus transférable vers des mouvements un petit peu plus avancés au poids du corps, comme le press to handstand, le shoulder press, etc., etc. D'accord? Donc, à partir de là, on retrouve deux cas, plus ou moins deux cas de personnes en général. Donc, les personnes un petit peu moins mobiles dans un premier temps, donc qui s'assoient plus ou moins sur l'arrière des fesses, plutôt le haut des fesses, d'accord? Donc ça décrit plus ou moins un manque de souplesse au niveau des ischio-jambiers, des mollets, mais pas seulement. Il y a aussi une possibilité, une grosse possibilité en général, c'est souvent couplé d'ailleurs avec une faiblesse au niveau des quadriceps, des fléchisseurs de hanches et donc aussi de la partie basse de la sangle abdominale. Donc voilà, si vous vous retrouvez dans ce cas, je vous recommande de vous diriger vers des exercices un petit peu plus basiques pour les ischio-jambiers. Mais voilà, vous pouvez toutefois travailler aussi sur l'écrasement facial. Hein. Il vous suffira de vous servir d'une surface pour surélever vos fesses. Donc, vous pouvez vous asseoir sur une chaise dans un premier temps, puis une table basse et graduellement réduire la hauteur. D'accord? Donc là, j'utilise un petit coussin. Et en fait, le fait de surélever nos fesses, ça va nous permettre de bien placer notre bassin, en fait, puisqu'on va s'asseoir plus ou moins sur la partie haute de nos ischio-jambiers. Et c'est ce qu'on veut, d'accord? La partie haute de nos ischio-jambiers, plus ou moins à l'intersection, vous savez, l'os que l'on peut sentir entre la fesse et donc la partie haute des ischio-jambiers. Donc c'est là-dessus qu'on veut s'asseoir. Ça nous permet d'avoir le bassin dans une bonne position pour pratiquer l'écrasement facial, d'accord? Donc voilà, si vous faites partie de ces personnes un petit peu moins mobiles, je vous recommande de vous asseoir sur une surface surélevée afin de réaliser l'exercice dans de bonnes conditions. Ensuite, pour les personnes un petit peu plus mobiles, du coup, qui arrivent à s'asseoir sur la partie haute des ischio-jambiers, eh ben déjà c'est très bien, vous partez bien, vous avez une bonne base, vous avez une bonne mobilité. Donc, à partir de là, l'exercice que je vais vous montrer, vous le connaissez sans doute, vous en avez déjà entendu parler, j'imagine. Mais voilà, j'en parle quand même dans la vidéo. C'est un détail. Alors, le but, c'est de venir contracter les quadriceps pour activer nos fléchisseurs de hanches. D'accord? C'est bien eux qui vont nous aider à aller un petit peu plus loin dans notre écrasement facial, puisque en activant les quadriceps et les fléchisseurs de hanches, ça permet de renverser le bassin dans une position plus ou moins donc antérieure et donc d'être dans une bonne position pour pouvoir aller le plus loin vers l'avant. Et ça, c'est le problème de beaucoup de personnes parce que le pancake étire beaucoup les ischio-jambiers et les mollets. Ils se focalisent souvent sur cet aspect-là du pancake. Mais voilà, il y a aussi et surtout le renversement à prendre en compte. Donc, en plus d'étirer les ischio-jambiers, les mollets et aussi l'intérieur des cuisses et donc l'ouverture de hanche, il faut se focaliser vraiment sur cette activation des fléchisseurs de hanche afin de pouvoir renverser le bassin. D'accord? Donc, vous pouvez l'ajouter à votre exercice de PNF. Hein, lorsque, je ne sais pas si vous en servez vraiment pour étirer vos ischio-jambiers aussi et que vous avez l'habitude d'activer les ischio-jambiers, etc. Vous pouvez aussi activer donc le muscle opposé à ce moment-là qui sera les quadriceps. Mais ici dans la vidéo, je veux surtout qu'on se focalise sur cette activation des fléchisseurs de hanche et donc ça passe par la contraction des quadriceps. Donc pour ce faire, souvent on vous dit de fléchir les pieds, donc de diriger les orteils vers le haut, soit vers nous, encore mieux. Et donc ça va contracter les quadriceps. Moi j'aime bien aussi dire de planter le genou au sol, en plus de justement venir fléchir le pied.
Voilà, là, on a une bonne contraction des quadriceps, pardon, et une bonne activation des fléchisseurs de hanche. À partir de là, l'exercice, il est plus ou moins simple. Vous allez faire une contraction de 10 secondes et vous allez relâcher, après ces 10 secondes, relâcher en pointant. Donc, en pointant, moi, souvent, juste, j'essaie de me relaxer et de renforcer plutôt le positionnement du bassin. Mais vous pourriez aussi faire donc un exercice un petit peu plus traditionnel du PNF qui serait donc de pousser les talons vers le sol et d'activer les ischio-jambiers. Mais voilà, c'est pas trop le but. Encore une fois, ici, moi, je veux que vous focalisez vraiment sur l'activation de vos fléchisseurs de hanche. C'est souvent ce qui vous empêche d'aller vers l'avant. D'accord? Donc après, encore une fois, en fonction des personnes, ça se peut que voilà, vous sentiez énormément de douleur au niveau des ischio-jambiers, etc. Donc vous êtes un petit peu plus raide de ce côté-là. Donc c'est pourquoi je vous recommande de vous consacrer sur des exercices peut-être un petit peu plus classiques pour étirer vos ischio-jambiers et vos mollets aussi. Bien sûr, vous pouvez faire les deux, hein. Mais bon voilà, parfois on n'a pas toujours le temps, etc. Donc quand vous réalisez le pancake, le but c'est l'activation de vos fléchisseurs de hanche et donc ça passe par cette contraction des quadriceps. Pourquoi? Parce que tout simplement on a du mal à contracter, à activer les fléchisseurs de hanche, surtout lorsque l'on débute. Et le fait de contracter les quadriceps, ça nous aide à activer les fléchisseurs de hanche. Aussi, pour les personnes justement qui sont très raides au niveau des ischio-jambiers, le fait d'activer les muscles opposés, donc les quadriceps, ça va un petit peu inhiber le stretch réflexe de vos ischio-jambiers. Donc le stretch réflexe, c'est quoi? C'est cette contraction un petit peu contre votre bon vouloir lorsque vous réalisez un mouvement. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas l'habitude et que vous écartez les jambes, ils se contractent parce que voilà, ils sont pas à l'aise, ils n'ont pas l'habitude. Et c'est votre corps qui vous dit attention là, on connaît pas cette zone-là. On veut pas aller plus loin. Donc c'est ça le stretch réflexe. Donc le fait de contracter les muscles opposés, ça va un petit peu inhiber le muscle qu'on essaye le stretch réflexe du muscle qu'on essaye d'étirer. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle l'inhibition réciproque. Mais bien sûr, ça peut être couplé avec l'inhibition autogénique, donc qui est de contracter le muscle qu'on essaye d'étirer, donc qui est celle qu'on utilise plus souvent lors du PNF. Encore une fois, le PNF et autres méthodes isométriques, le PNF est une méthode isométrique, il y a plusieurs manières de le réaliser, d'accord? Bref, je ne vais pas rentrer dans trop de détails là-dessus, voilà, parce que moi je veux simplement parler de cette activation des fléchisseurs de hanche pour votre écrasement facial. D'accord? Donc, l'exercice serait tout simple. On ne veut pas chercher à aller trop loin devant. On veut chercher à avoir un dos bien droit, d'accord? Très important, comme si on essayait d'archer le bas du dos. Et ça, on va le faire justement en contractant les quadriceps, d'accord? On va contracter les quadriceps et on va essayer de se tenir le plus droit possible, comme si on essayait d'envoyer les fesses vers l'arrière, d'accord? Et on n'essaie pas d'aller trop loin vers l'avant, non, on essaye simplement de garder le dos bien droit et de contracter nos quadriceps pendant une dizaine de secondes, d'accord? Et ensuite, on va relâcher en pointant et en essayant de renforcer le bon positionnement du bassin, d'accord? Donc, vous pouvez faire ça plusieurs fois sur plusieurs sets. Donc, vous contractez 10 secondes et vous pointez. Et bien sûr, vous pensez à respirer à chaque fois que vous pointez, par exemple, que vous vous relaxez plus ou moins dans le stretch. Et là, vous allez contracter à nouveau, pointer. Et voilà, n'essayez pas de descendre trop bas encore. Voilà, vraiment, essayez de vous concentrer sur cette contraction des quadriceps et la bonne posture des hanches et du dos, d'accord? C'est très important, vous n'êtes pas obligé d'aller très loin encore lorsque vous réalisez cet exercice. On veut justement utiliser nos muscles et les contracter dans une amplitude dont il n'a pas l'habitude et essayer de les rendre à l'aise. D'accord? On n'essaie pas d'aller trop loin vers l'avant, parce qu'en général, ce qui va se passer quand vous essayez d'aller trop loin vers l'avant, vous allez cambrer le haut du dos, et c'est pas ce qu'on veut. D'accord? Donc une fois que vous avez fait de l'avant, naturellement, on va faire aussi les côtés. Donc vous allez faire la même chose vers le côté gauche. Donc vous allez contracter les quadriceps en fléchissant le pied et en plantant le genou vers le sol, en tendant donc bien la jambe. Vous allez faire la même chose. Contracter 10 secondes, pointer. On essaie d'avoir le dos bien droit, on essaie de diriger le nombril vers le sol, comme si on voulait toucher le sol avec le nombril, d'accord? Et là, pareil, vous faites quelques sets de chaque côté.
Vous n'êtes pas obligé d'aller très loin dans le stretch encore. Une fois que vous avez fait ces quelques sets, alors après à ce moment-là, lors de votre dernière répétition, vous pouvez tout simplement essayer de vous relaxer dans le stretch. Vous pouvez essayer d'aller le plus loin possible, au plus loin que vous le pouvez, voilà, sans trop forcer, d'accord? Vous pouvez mettre vos mains sous les pieds et essayer de vous tirer plus bas, mais je ne le recommande pas. Voilà, on va essayer de se servir de nos muscles. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris. Voilà, je l'ai fait un petit peu à la va-vite cette vidéo. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Et j'essaierai d'y répondre. Et puis je referai sans doute une vidéo sur l'écrasement facial. Donc si ça vous a plu, pensez à aimer la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner si vous le souhaitez. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace!